Bonjour à tous, bienvenue dans Rencontre avec. Aujourd'hui, nous recevons Jérôme Leleu, qui est directeur artistique de Fantasy Prod, et on va vous parler peut-être de choses assez positives, en tout cas de culture, de spectacle, d'humour, de concerts, finalement, et de records peut-être aussi. Si je vous dis 7 millions de vues pour certains spectacles, vous allez voir que c'est assez surprenant, et on va parler de ce changement finalement d'air et de nouveauté grâce à la création de nouvelles formes de spectacles, et surtout aussi de revenir à ces anciennes formes pour les mois qui viennent. Bonjour Jérôme. Bonjour Philippe. Alors, je viens de dire plein de choses d'un seul coup parce que finalement, la période, la culture, elle est, je veux dire, elle est entre parenthèses, mais pas vraiment parce que vous avez réussi quand même à innover et à trouver de nouvelles créations pendant toute cette période. Écoute, on veut garder le lien de manière positive. C'est vrai que quand on a eu ce premier confinement, quand le virus est arrivé, on a eu vraiment un coup de massue sur la tête. Ça a été difficile pendant un petit temps parce qu'on s'est dit, est-ce que notre métier est terminé? Est-ce que les théâtres, c'est la première fois, enfin, que dans nos 13 ans d'expérience, qu'on nous faisait fermer des salles de spectacle. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Donc, ça a été, voilà, après ce coup de massue, un petit temps, et puis on s'est dit, on va proposer des nouvelles choses parce que c'est important de garder du lien avec le public. Le public nous manque parce que voilà, c'est 13 ans, Fantasy Prod, c'est 120, 130 représentations sur le territoire de la métropole toulonnaise chaque saison, donc de octobre à mai. Et tout d'un coup, on a un rythme de fou, on passe d'une salle à l'autre, on joue 3, 4 spectacles des fois dans le week-end, et on s'est dit que voilà, qu'est-ce que tout s'arrête. Tout d'un coup, on se retrouve dans un canapé un peu abasourdi, et on s'est dit on veut garder du lien. Donc pour ça, on travaille avec des artistes, donc c'est le cas avec Benji Dotti, qui est l'artiste que l'on manage. Et on a tout de suite imaginé de se dire qu'est-ce qu'on fait pour garder ce lien-là. Donc il a d'abord fait chez lui, parce qu'on ne pouvait pas sortir de chez soi, un JT confiné. Un petit JT où on retraçait, on détournait de l'actualité de manière humoristique. C'est ce qu'il fait habituellement sur scène dans son late comic show. Et puis on a eu des invités, donc Elodie Pou, Jean-Marie Bigard, Dany Larry, Yves Pujol, tous les copains du métier qu'on a appelés Anthony pour leur demander. Joubert. Anthony Joubert pour leur demander voilà comment vous vivez le truc, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que voilà comment on a appelé des salles de spectacle aussi pour les rassurer, pour échanger avec eux, pour leur envoyer des encouragements. Et puis Justement, ça fait ce Late Comedy Show dont tu parles, vous avez réussi à faire quand même 7 millions de vues justement sur cette forme finalement de spectacle interactif. oui, ça a pris une ampleur considérable. Et puis Benji a sorti des parodies, dont le fameux tube McLoroquine, qui a été repris dans tous les médias nationaux. C'était au moment où voilà, il y avait tout ce débat sur la chloroquine ou pas. Donc voilà, c'était une parodie de la chanson des sardines de Patrick Sébastien. Et entre la parodie et les émissions, on a fait plus de 7 millions de vues. Et quand on a pu sortir de chez soi, on s'est dit on veut proposer un format plus long, plus travaillé, avec des inserts, du fond vert, des invités en live, puisqu'on avait le droit de s'enfermer dans les salles en tout petit comité. Et donc on faisait un format de 25 minutes une fois par mois, et qu'on sort et qu'on diffuse sur les réseaux sociaux. Là, justement, d'autres artistes, justement, j'ai cité Anthony Joubert, mais lui aussi, pareil, vous avez créé finalement des spectacles avec de la vraie interactivité, parce que le mot interactif, c'est justement cette chance-là qui vous a permis de réfléchir différemment à d'autres formes d'interactivité avec le public qui était présent finalement via Zoom avec leur petite bouille, tout cela, et où ils pouvaient interagir aussi. Oui, parce que c'est vrai que si tu veux, tout de suite, on a été une des premières salles en France à développer et à vouloir mettre en place du streaming. La question s'est posée, est-ce que c'est du spectacle vivant? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pas? Moi, je me suis dit, c'est un palliatif, c'est pas une fin en soi. Nous, ce qu'on aime, c'est le contact avec le public, c'est cette émotion qui est inhérente à notre métier, c'est-à-dire vraiment l'artiste, un public, une salle, un échange, une émotion qui transparaît et qui se transmet directement. Mais on s'est dit, il faut qu'on garde le lien. Et donc, il y a l'Apollo Théâtre à Paris qui avait commencé à mettre en place du streaming. Nous, tout de suite, on a regardé, on s'est équipé, on a fait une étude et puis on s'est dit, voilà, on va faire ça. Donc, on a mis en place un petit kit avec des caméras robotisées, avec des caméras fixes. Et puis, on se dit, on va faire du spectacle. Justement, aujourd'hui, là, par exemple, c'est-à-dire que si je te demande de voir la salle de spectacle où tu es, celle du Théâtre d'Odé, on peut la voir justement parce que c'est ce système-là que vous avez mis en place. Je Euh, peux le faire. Tu peux le faire, c'est incroyable. Regarde, hop,
Voilà, justement, voilà, cette salle de spectacle. D'un seul coup, tu m'as parlé tout à l'heure, tu as dit le spectacle que les spectateurs vous manquaient. C'est-à-dire vous en avez fait même une campagne d'affichage qui va arriver au mois de mai dans la métropole toulonnaise, c'est-à-dire tout ce qui est TPM. Et là, pareil, si tu veux faire de l'insert, etc., c'est-à-dire des visuels, de l'affiche, Ouais, des mots, regarde, je te montre ça. Hop là. hop là, et puis voilà, et puis ta petite incruste qui est là. C'est-à-dire que ça vous a permis de vous moderniser, entre guillemets, d'aller sous d'autres formes finalement d'interactivité et finalement peut-être créer de nouvelles choses aussi pour demain. Là, l'interactivité, elle va se poursuivre encore, je crois, non? Oui, oui, on va continuer à faire des spectacles. Alors c'est vrai que quand on fait du concert, par exemple, on a moins d'interactivité. Et quand on fait du spectacle d'humour, c'était important de se poser la question, parce que c'est vrai que le cœur de notre métier, c'est vraiment programmer de l'humour. On s'est dit comment on peut faire pour avoir du lien direct, parce que un spectacle d'humour, c'est parsemé de rire, et c'est même le rythme du spectacle. Donc on s'est dit comment faire. Et donc on a travaillé et on a trouvé cette manière de faire de participatif via Zoom. Donc les gens achètent leurs billets, puis ils arrivent sur une réunion Zoom, et dans ce cas-là, nous, les artistes ont un retour audio et vidéo, et ils peuvent échanger avec le public, entendre leur rire. Et puis, comme tu disais tout à l'heure avec Anthony, c'est qu'Anthony a vraiment fait un spectacle interactif et participatif, c'est qu'il a dit aux gens, en gros, je suis le click and collect du spectacle vivant, choisissez ce que vous voulez et je vous le fais à la minute. Donc, que ce soit des parodies ou des sketchs, donc c'était assez hallucinant parce que les gens disaient bah, je voudrais voir ça, ok, bon, ben, on le fait. Il avait un musicien avec lui et donc on a fait 2 heures de show comme ça de manière totalement interactive. On a fait du plateau d'humour aussi avec le Punchline Comedy Club et avec des stand-uppers, avec le dernier qui a eu lieu le week-end dernier avec Anthony, Eric Collado, Laurent Fevvé et Daniel. Et on avait toujours ce principe-là d'échange avec le public. C'est important pour nous d'avoir cet échange et ce contact. Là, on parle d'interactivité, mais le spectacle dit physique traditionnel, vous continuez à garder vos programmations, c'est-à-dire que vous êtes plutôt du genre à éliminer finalement au fur et à mesure, mais finalement, vous êtes déjà prêt finalement pour le mois de mai prochain, c'est-à-dire que si d'un seul coup, on vous annoncez, tiens, c'est la reprise, vous êtes déjà prêt avec toute une programmation aussi qui reste quand même en place. Oui, moi je voulais pas jeter totalement l'éponge. J'ai des collègues et bon, voilà, chacun est dans son choix et qu'on s'en dit bon, voilà, on fait table rase et on redémarre en septembre. Moi, j'ai voulu garder cet espoir chaque mois et donc je déprogramme et je déplace les programmations mois par mois. Donc, comme tu le disais, c'est que si demain on nous dit vous pouvez ouvrir en mai, on a une programmation qui est en place avec quelques noms connus comme Gérald Dahan, comme Gilles Alma et d'autres. Et donc, on est prêt à jouer. On est prêt à jouer dès qu'on nous dit vous ouvrez les portes sont ouvertes et les artistes seront là. Donc, on garde cet espoir. Après, là, on parle de spectacles en salle, notamment Théâtre 2D, Zénith Omega, etc. Par contre, demain, c'est-à-dire, vous travaillez aussi sur de la programmation estivale, avec le concours de villes aussi qui vous soutiennent. C'est-à-dire que les villes aussi, c'est-à-dire qu'elles sont déjà là à vous acheter des spectacles, et même des spectacles qui vont être gratuits, par exemple. Oui, alors en fait, si tu veux, on s'est dit, puisqu'on a la possibilité de jouer en plein air avec des jauges peut-être un peu plus grandes, puisqu'on peut mettre un peu plus de chaises, on s'est dit ben, on va essayer de créer faire des propositions et créer des choses. Donc on est en train de travailler à la mise en place d'un festival d'humour à l'Accro, au domaine de la Marseillaise, en collaboration avec la Croque en Scène, la compagnie des Clics et des Claques, qui avait l'habitude de faire des festivals dans les vignes. Et donc là, on va vraiment créer un festival d'humour avec les copains, hein, comme je disais tout à l'heure, hein, les copains que je dis, Colado, Anthony Joubert, Benji Dotti. Ça, c'est pour le mois d'août. Hein. Ça, c'est pour le mois d'août. Ça, c'est pour le mois d'août. Et puis, comme le théâtre d'Odé est à Sifour et que c'est le théâtre d'humour, la ville nous a sollicité pour mettre en place des spectacles d'humour en plein air cet été. Donc la réunion est toute fraîche puisqu'elle a eu lieu il y a 2 jours. Donc on est vraiment en train de se poser les questions et choisir Alors, les ça sera le sites. 7 août et ça sera au parc de la Méditerranée. Oui, là on a Anthony. Alors Anthony, comme quoi on est fidèle avec les artistes parce qu'on parle beaucoup d'Anthony Joubert, mais Anthony sera là dans une forme une grande formule avec des musiciens pour reprendre toutes les parodies qui ont fait plusieurs millions de vues aussi pendant les différents confinements et de ses sketchs. Et donc on va faire ça avec le comité des fêtes et la ville de Sifour. Il y a cette date-là, mais il y a d'autres artistes aussi qui vont être éparpillés dans la ville sur différentes dates qu'on est en train de caler. Donc Il y a du nous blues aussi. on... Pardon? Il y a du blues aussi que vous prévoyez. Alors le blues, ça sera fin avril avec Magic Buck. Ça sera fin avril, donc on revient en salle. On va faire vraiment un tournage au proche de lui parce que Magic Buck, c'est un artiste qui joue en plus de tous les instruments seul. Il a inventé un système de tambourin, c'est-à-dire il a un tabouret qui est aussi un instrument de musique, hein, il a plusieurs guitares.
Donc on va vraiment l'entourer de caméras et faire presque un tournage à 360 degrés autour de lui pour montrer tout son talent, faire une réalisation assez sympathique pour ce concert. Là aussi, pareil, c'est-à-dire que la programmation de septembre, ben, vous êtes travaillé aussi dessus. C'est-à-dire que d'un seul coup, même si les spectacles ne se jouent pas vraiment de manière physique, vous avez travaillé sur cette programmation qui va commencer au Théâtre d'Odé à la mi-septembre. Et beaucoup de programmateurs, de lieux culturels travaillent aussi à cette programmation de mi-septembre. Après, comme vous avez aussi des spectacles souvent et régulièrement au Zénith Omega Live à Toulon, là, par contre, le lieu, ben, vous allez plutôt faire en janvier pour des raisons, j'allais dire, un peu particulières. Oui. Oui, bah, en fait, on a reporté beaucoup de spectacles. On a reporté des spectacles de novembre, décembre, janvier, février et mars. Donc tout ça, c'est des spectacles qui vont avoir lieu pour le Théâtre d'Odé à partir de septembre jusqu'en 2022, puisqu'on a fait des reports jusqu'en avril 2022 au Théâtre d'Odé. Et pour le live, l'Omega Live, là pour l'instant, on nous a emprunté la salle pour des bonnes raisons, parce que c'est devenu un centre de vaccination pour l'instant. Et le centre de vaccination devrait être en place au moins jusqu'au 31 décembre. Donc on va relancer une programmation à partir de 2022. Ce qui est pour nous une possibilité aussi d'offrir de nouvelles cases à des nouveaux artistes, puisqu'avec tous ces reports de dates, la jeune création, les nouveaux spectacles, les artistes émergents n'ont pas de place la saison prochaine pour proposer leur spectacle. Ce qui est un peu un drame, parce que beaucoup ont répété, ont travaillé et n'ont pas de lieu pour jouer. Ce que tu veux dire, c'est que les personnes qui avaient été programmées, genre 2020, 2021, finalement, on leur a dit, bon, mais on vous reprend pour 2021, Oui, 2022. Et ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a des artistes qui ont créé pendant ces 2 ans et qui devraient attendre finalement 2022, 2023. c'est ça. Et finalement, quand je dis 2022, c'est septembre 2022, juin C'est ça. 2023. Et donc, c'est pour ça que tu dis, ben, finalement, nous, on va pouvoir leur ouvrir les portes peut-être plus tôt. Oui, c'est ça. Et puis on a des rendez-vous récurrents qui normalement sont installés au live, comme le Fada Comedy Club, qui va pouvoir revenir à l'Omega Live dans ses terres, puisque c'est le lieu où ce plateau qui est un plateau que l'on produit avec ses habitudes, avec des artistes qui manquent aussi au public, parce que voilà, on a diffusé, on avait tourné un petit programme court, des petites pastilles backstage du Fada Comedy Club, et on a fait des rediffusions pendant les confinements. Maintenant, on n'a plus de matière, donc il faut qu'on puisse à la fois représenter les spectacles en live et continuer à tourner ces images backstage, des images backstage, je vais y arriver, pardon. Je Et, te c'est bientôt fini, tu vas pouvoir. Je te sens déjà. Il y a un autre détail, c'est une opération que vous avez fait d'Érir pour les soignants, qui est en cours, depuis quelques mois et qui va se poursuivre à la saison prochaine. C'est vraiment la volonté de leur offrir des places de spectacle à tout le personnel soignant au sens large du terme. oui, oui, en fait, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire. Ça, c'était vraiment au départ du premier confinement, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour nous tendre la main. Nous, on apporte du bonheur aux gens, puisqu'on apporte essentiellement, on fait une programmation essentiellement de rire et de bonne humeur. Donc les soignants ont vécu des moments dramatiques, ont été vraiment sur le pont. Alors en fait, l'idée, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire de notre côté. On a été inspiré par ce qu'a mis en place Anne Roumanoff avec Solidarité avec les soignants, qui est une association qui a apporté des moyens matériels auprès des soignants, quand il a fallu acheter des masques, quand il a fallu acheter des blouses, quand il a fallu acheter du mobilier pour aménager des salles de repos. Nous, on n'a pas fait ça, on s'est dit, bah, nous, on va offrir des billets de spectacle. Donc, en fait, l'idée simple, c'est que le moindre soignant qui nous fait signe, on lui offre un billet pour venir voir le spectacle de son choix. Donc, on a mis en place ça bah, quand le premier confinement est passé, quand on a pu rouvrir. Au mois d'octobre dernier, quelques soignants sont venus. Après, on a dû refermer. Donc, l'opération est toujours en place. Et donc, dès qu'on pourra réouvrir physiquement la salle, faites-nous signe, venez, appelez-nous. Vous faites partie du corps médical, on vous offre un billet de spectacle de votre choix. Bon, en tout cas, pour cette opération, que ce soit pour la programmation, que ce soit les spectacles de plein air qui attendent pour cet été, que ce soit pour les spectacles interactifs, mesdames et messieurs, c'est très simple. Il y a un site internet, c'est fantasy-prod.com. Jérôme Leleu, je te dis un grand merci d'avoir été avec nous. Mais merci, merci à toi. Merci à vous. Merci et au revoir tout le monde. À bientôt. Au revoir, à bientôt.